Avant et après le sommet de la paix 2017, des dirigeants de différents pays ont effectué des visites à Hanoï. Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam les 12 et 13 novembre, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a rencontré à Da Nang le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a réaffirmé que le Vietnam saluait les investissements chinois dans les grands projets qui utilisent les technologies modernes tout en respectant l'environnement. Il a également demandé à la Chine d'augmenter les importations de produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, de promouvoir un commerce bilatéral stable, équilibré et durable dans l'optique d'atteindre 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2025. S'agissant des questions maritimes, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de persévérer dans le règlement pacifique différent selon le droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que son pays attachait une grande importance à ses relations de voisinage amical et de coopération intégrale avec le Vietnam. Les autres activités de la visite du dirigeant chinois Xi Jinping seront mises à jour lors de la prochaine édition du journal. Le président américain Donald Trump a effectué les 11 et 12 novembre une visite d'État au Vietnam. Lors de leur entretien tenu le 12 novembre, les présidents Trần Đại Quang et Donald Trump ont discuté des mesures pour accélérer le développement des relations bilatérales. Ils ont affirmé la priorité pour l'économie, le commerce et l'investissement et ont convenu de renforcer la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre, les sciences et les technologies, la sécurité et la défense et plusieurs autres domaines. Les deux présidents ont salué l'accomplissement du projet de décontamination à l'aéroport de Da Nang et les efforts pour mettre en œuvre rapidement un projet similaire à l'aéroport de Biên Hòa, ainsi que d'autres endroits dans les temps à venir. Trần Đại Quang et Donald Trump ont souligné par ailleurs l'importance du maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol et du commerce sans entrave en mer orientale, ainsi que du règlement pacifique différent dans cette zone maritime. Après leur entretien, ils ont assisté à la signature de plusieurs conventions de coopération économique d'une valeur totale de plus de 12 milliards de dollars. Une déclaration commune a été adoptée à cette occasion. La présidente chilienne Michelle Bachelet a effectué une visite d'État le 8 et 9 novembre au Vietnam. Lors de son entretien avec le président Trần Đại Quang, elle a affirmé que le Vietnam était un partenaire important du Chili en Asie-Pacifique. Les deux dirigeants ont décidé de favoriser les relations entre entreprises dans les secteurs de l'agriculture high-tech, de l'exploitation minière, de l'adaptation au changement climatique, de la culture, des sciences et technologies. Ils ont aussi convenu de renforcer leur coopération au sein de l'APEC, de l'OMC et lors des négociations de l'accord de partenariat transpacifique. Les deux présidents ont par ailleurs partagé leur point de vue sur le règlement des différends souverains et territoriaux par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international comme des processus juridiques et diplomatiques. Après leur entretien, Trần Đại Quang et Michelle Bachelet ont signé une déclaration commune. En leur présence, plusieurs documents de coopération bilatérale ont été signés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également effectué une visite officielle le 8 et 9 novembre au Vietnam. Lors d'un entretien tenu le 8 novembre, les premiers ministres Nguyễn Xuân Phúc et Justin Trudeau ont convenu d'établir un partenariat intégral entre le pays. Ce partenariat sera développé dans plusieurs secteurs: politique, diplomatie, commerce, investissement, coopération et développement, éducation et formation, sécurité et défense, sciences et technologies et échanges entre habitants. Une déclaration commune sur l'établissement du partenariat intégral entre les deux pays a été adoptée par les deux premiers ministres. À cette occasion, M. Phúc a demandé au Canada de continuer à accorder des aides publiques au développement au Vietnam et de reconnaître son statut d'économie de marché. Justin Trudeau a affirmé que son pays soutiendrait les efforts vietnamiens dans l'adaptation au changement climatique et la promotion du développement durable. Concernant la mer orientale, les deux parties ont souligné leur attachement à l'assurance de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi qu'au règlement pacifique différent.